la résurrection. Alors vous allez me dire, c'est déjà passé. Non, non, non. Nous sommes encore dans cette période particulière de souvenirs où trois événements ou trois faits marquants ont eu lieu et nous les commémorons en ce moment. Il y a plus de 2000 ans et qui se sont produits à 50 jours d'intervalle. Ça, il faut le savoir quand même. Le premier étant l'événement de la résurrection miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ suite à sa mort sur la croix. Le deuxième événement, 40 jours plus tard, et nous venons de commémorer l'Ascension. Je n'étais pas là, mais il y a eu une magnifique journée, donc jeudi, à Barbizon, où beaucoup s'étaient réunis pour se réjouir, se reposer et être ensemble dans la communion fraternelle. Donc 40 jours après, c'est cet événement marquant, historique, qui a été l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, 10 jours après, donc bientôt là, c'est la semaine prochaine. Et en plus, il y aura un baptême dimanche prochain, le lundi de Pentecôte, qui est l'événement également puissant venant de la part de Dieu, avec l'effusion du Saint-Esprit, donc, qui a fait sa demeure de tous les croyants il y a longtemps maintenant, et qui continue à le faire aujourd'hui, dès l'instant où nous nous approchons de lui par la foi. Mais vous savez probablement, je tiens quand même à le dire, que la résurrection de Jésus-Christ est la pierre d'angle de toute la doctrine biblique qui touche notre foi et notre salut éternel. Vous le saviez ? Retirez cette pierre et tout l'édifice s'écroule en un instant. Si l'on dit que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, alors tout le monde ici présent peut repartir de là où il est chez lui. Il n'y a plus rien qui aille. Notre foi est vaine. Ceux qui sont morts en Christ, oh là, sont perdus. Le monde à venir n'existe pas. Et il n'y a pas de vie après la mort, mes amis. Et nous pourrions dire, comme les incroyants le disent, que personne, de toute façon, n'est jamais, jamais, jamais de la vie revenu de la mort, si l'on rejette la résurrection de Jésus-Christ comme un fait historique indéniable. Car jusqu'à maintenant, il y en a au moins un qui est revenu de la mort avec un corps différent. C'est Jésus-Christ. Oh oui, il y a eu des histoires, on les connaît, mais avec un même corps. Donc, nous pourrions dire comme les croyants, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, continuons donc à manger, continuons donc à boire, continuons donc à faire la fête, comme on voit beaucoup aujourd'hui, car de toute façon, demain, nous mourrons. Alors, continuons ainsi. Et peut-être, vous avez suivi, j'ai tenté de mon côté de le faire, suivi l'actualité qui s'est déroulée il y a maintenant 40 jours, le week-end de Pâques. Alors quand je dis l'actualité, c'est par les chaînes visuelles d'information, et en particulier une, peut-être vous allez deviner laquelle, mais je ne donnerai pas le nom, où de plus en plus, on voit des émissions religieuses. Et à plusieurs reprises, donc le sujet de la mort et de la résurrection a été abordé avec un public qui était autour de la table, là, et j'allais dire malheureusement, essentiellement d'obédience catholique. Et j'aurais souhaité personnellement qu'il y ait d'autres confessions pour apporter quelque chose de plus. Et l'animateur qui était là, et à plusieurs reprises
l'animateur était différent parce que la question a été toujours la même qui leur a été posée à ces invités. Mais alors, qu'en est-il de la réalité historique de la résurrection ? Faut-il y croire, mes amis ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y a des preuves à cela ? Alors, je me suis dit, enfin, ils vont parler de la résurrection comme un fait qui est certain, attesté. Et la seule réponse apportée par les invités, et j'ai été vraiment attentif à cela, et j'ai été pas surpris, finalement, a été de dire oui, la tradition, en fait, l'atteste d'une manière générale, et plusieurs personnes ont pu en témoigner. Et vous savez que dans la confession catholique, eh bien, la tradition, et en particulier écrite, fait autorité, de la même façon que la Bible et d'autres choses même. Mais je n'ai pas entendu une seule fois, peut-être vous avez suivi, mais de mon côté, je n'ai pas entendu une seule fois dire que la Bible elle-même l'atteste avec force et persuasion, que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, corporellement, avec eh bien, un corps de gloire. Et ça, je ne l'ai pas entendu. Pourtant, 1 Corinthiens 15, et je vais vous proposer de lire ce passage, verset 6, nous dit que Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. Mais et c'est ça qui m'a étonné en le relisant, frères et sœurs, c'est qu'il est dit que la plupart sont encore vivants. Ah, mais il faut réfléchir là, mes amis. C'est pas tout de lire la parole de Dieu, comme vous pourrez lire une histoire, mais il faut réfléchir. 500 témoins vivants au moment où l'apôtre Paul a écrit 1 Corinthiens, entre l'année 55 et 60 après Jésus-Christ. Il y a eu de quoi faire pour tous les historiens de l'époque, les gens, pour aller se rendre auprès de ces centaines de témoins de la résurrection de Jésus-Christ, pour avoir de vive voix la preuve en entendant ces témoignages. Et ainsi pouvoir écrire ce témoignage-là pour dire, oui, Jésus-Christ est bien ressuscité, et la Bible le fait. Mais beaucoup disent, la Bible n'est pas la vérité. Donc, on ne croit pas à la résurrection de Jésus-Christ. Mais j'aimerais apporter un complément à cela. C'est qu'il y a aussi, peut-être le savez-vous, un historien juif qui s'appelait Flavius Joseph. Vous en avez entendu parler, peut-être ? Alors, il a un nom romain parce qu'il est devenu citoyen romain. Mais au départ, il s'appelait Yosef ben Matityahu Cohen, un juif, donc, qui est devenu historien, qui est né en 37 après Jésus-Christ et qui est décédé aux alentours de 100, de l'année 100. Et donc, en 60 après Jésus-Christ, à peu près au moment où l'apôtre Paul a écrit 1 Corinthiens, cet historien juif avait à peu près 25 ans. Et il a écrit un ouvrage qui contient 1500 pages, que j'ai à la maison. Je me le suis procuré. Et qui retrace toute l'histoire eh bien, du 1er siècle, et même de moins 100 avant Jésus-Christ jusqu'à 100 après Jésus-Christ, et une histoire, toute une histoire, où lui-même, pour beaucoup d'années, des dizaines d'années, en a été le témoin. Ça s'appelle dans son ouvrage « Les Antiquités judaïques » ou « Les Antiquités juives ».
Et dans le livre 18, paragraphes 63 et 64, il y a l'affirmation que Jésus-Christ est bien ressuscité. Flavius Joseph. Alors c'est un écrit non inspiré, mais c'est un historien qui est allé voir probablement les centaines de témoins qui étaient encore vivants au moment où l'apôtre Paul a écrit 1 Corinthiens. Et on lui a dit oui, on l'a vu, c'était incroyable. Et Flavius Joseph l'a écrit dans ses mémoires, dans son ouvrage. Il y en a probablement d'autres, au IIe siècle après Jésus-Christ, au IIIe siècle, qui ont parlé de la résurrection de Jésus, mais qui n'ont pas été témoins, puisqu'ils ont vécu beaucoup plus tard. Mais Flavius Joseph en a été témoin dans le sens où il a rencontré les gens qui en ont été témoins. Et ça, c'est formidable quand on réfléchit à tout ça. Mais nous, si nous croyons en Dieu et en sa parole, nous n'avons pas besoin de plus. Nous savons que Jésus-Christ est ressuscité parce que la parole de Dieu en parle, d'une manière forte et persuasive. Il suffit donc à l'apôtre Paul de le résumer en quelques mots dans 1 Corinthiens 15. Prenez ce passage avec moi. 1 Corinthiens 15, les 4 premiers versets, nous dit ceci: « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. La parole de Dieu, donc, l'atteste. Et puis, verset 11, et j'ai parlé des 500 témoins, bien sûr, qui sont apparus, où Jésus-Christ a apparu. Et le verset 11 nous dit: « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. » Voilà, ces croyants de Corinthe ont croyaient donc non seulement à la mort, mais aussi à la résurrection corporelle en gloire de Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul l'avait enseigné selon les Écritures, telles que les Écritures l'ont montré ou l'ont prouvé. Donc pour nous, frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, cela nous suffit. Alors s'il y a des compléments d'informations historiques, en plus, on est toujours preneur, bien sûr. Cela confirme les vérités que nous donne la parole de Dieu. Et puis l'apôtre Paul le dit d'une autre manière quand il parle d'Abraham aux chrétiens de Rome. Prenez avec moi dans Romains chapitre 4 aussi. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, versets 23 à 25. Romains 4, 23 à 25. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Et là, il parle d'Abraham. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Voilà, la justice de Christ nous est aussi imputée à nous qui croyons non seulement en celui qui est mort, mais aussi celui qui est ressuscité pour notre justification. Alors, à l'époque, on voit que plein de gens croyaient à la résurrection. Les chrétiens enseignaient, des églises croyaient à la résurrection. Tous. L'apôtre Pierre va même jusqu'à affirmer, on ne va pas le lire, je le cite,
ou je le dis de manière indirecte, dans 1 Pierre 3, 21, que Dieu nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Si donc il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de salut. N'est-ce pas ? Sa résurrection est donc une réalité historique, certaine, fondamentale pour nous qui croyons. Et c'est sur elle qu'est basé notre salut et notre espérance. C'est elle qui alimente et entretient notre foi, ma foi, votre foi. Sinon, il n'y a pas de salut ni d'espérance. Parce que c'est la résurrection du Seigneur qui rend possible notre salut en Jésus et notre propre résurrection corporelle à venir. Et ça, c'est extraordinaire. Quelle espérance nous avons. Et ça peut, ce matin, contribuer à réjouir notre cœur, si peut-être nous sommes un peu moroses dans notre esprit. Et c'est si vrai et si important, cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce thème, ce sujet, toujours lié à la croix, évidemment, eh bien, était, comme on va le voir, la base des prédications des apôtres, ainsi que le thème même des épîtres. En tout cas, ils en ont parlé également dans les épîtres. Tellement c'est important. Et on va regarder un peu cela chronologiquement dans le livre des Actes des Apôtres, et je vous propose de lire quelques versets dans ce livre, les Actes des Apôtres, dès le premier chapitre. Mais mes amis, le témoignage des apôtres doit vraiment inspirer le nôtre lorsque, eh bien, nous-mêmes, nous annonçons l'Évangile ou nous donnons notre témoignage à quelqu'un qui est en face de nous. Non seulement de parler de notre foi, mais notre foi en la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, il n'y a pas de salut que l'on peut proposer à quelqu'un à qui on apporte l'Évangile. Et donc, dès les premiers instants du livre des Actes, on en parle. Et par exemple, prenez avec moi le premier chapitre, les versets 21 et 22. Et vous savez que Judas, là, devait être remplacé par un 12e apôtre. Et il est dit au verset 21, « Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Il fallait que donc la personne qui soit susceptible de remplacer Judas comme le 12e apôtre ait été témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, c'était la condition indispensable à remplir pour remplacer Judas. Mais pourquoi ? Pourquoi ça ? Mais simplement parce que ça devait être pour les 12 apôtres le sujet constant de leur témoignage. Lorsqu'ils ont annoncé l'Évangile dans les Actes des Apôtres, regardez bien, lisez bien. Il y a toujours la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que si on enlève le deuxième, il n'y a pas de vie et de salut possible. Et le fait qu'il l'ait vécu comme témoin du Jésus ressuscité apportait donc dans leur témoignage un poids considérable, extraordinaire, lorsqu'ils annonçaient l'Évangile, parce qu'eux-mêmes pouvaient se dire « Eh bien, j'ai été témoin de cela. Et donc, je l'annonce. » Regardez avec moi, Actes chapitre 2, chronologiquement, on avance un peu. Actes chapitre 2, verset 32. Et là, l'apôtre Pierre parle aux Juifs
qui était devant lui. Et il dit au verset 32, en parlant de Jésus, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » Alors le tous, c'est au moins les 12 apôtres, parce qu'il y a aussi les 500 qui en ont été témoins. Mais là, je pense, quand il dit « nous en sommes tous témoins », au moins les 12 apôtres, puisque c'était la condition sine qua non pour être apôtre de Jésus-Christ. Et puis, on avance un peu, acte 3, verset 15. Eh bien, il est dit, « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. » Et là, toujours la même chose, nous en sommes témoins. Alors, il n'y a pas de doute possible. C'est extraordinaire. Et peut-être, on ne le sait pas, mais à l'époque, donc, gardez la page, à l'époque du 1er siècle, de la première Église, la doctrine de la résurrection, donc, était connue et reconnue comme la doctrine publiquement prêchée par les apôtres, au moins dans un premier temps. À tel point que, eh bien, nous avons acte 4, verset 1. Regardez avec moi. Acte 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ben oui, parce que c'était publiquement témoigné par les apôtres. Et donc, ça mettait en rogne tous les chefs des Juifs, mécontents de cela. Alors vous savez, quand on veut noyer son chien, on lui trouve toujours des maladies. Et tous ces gens-là ne croyaient pas à la résurrection, malgré le fait que des centaines de gens en ont été témoins et leur ont témoigné que cela est une réalité historique. Mais non, tous ces gens le renient. Et là, il n'est pas question ici de l'âme qui ressuscite, qui, en mourant, irait seulement au ciel, comme certaines personnes le croyaient à l'époque. Parce que, effectivement, dans la philosophie grecque en particulier, et la philosophie de Socrate, et bien d'autres aussi, qui l'ont précédé ou qui l'ont succédé, eh bien, il y a cette notion d'immortalité qui est bien présente, mais essentiellement de l'âme. Et lorsque Paul est allé à Athènes, et on voit ça dans Actes chapitre 17, il a rencontré ces Grecs. Prenez avec moi, Actes chapitre 17. Il a rencontré ces Grecs qui croyaient, pour certains, à l'immortalité, mais de l'âme seulement. Et il a rencontré donc des philosophes de la même trempe que Socrate, des épicuriens, des stoïciens, à qui il annonce la résurrection du corps du Seigneur Jésus-Christ, dans Acte 17. Et puis, regardez avec moi, je vous propose la lecture des versets 30 à 34. Et il leur dit, Acte 17, 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux, mais voilà l'encouragement de la parole qui est là. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent, Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Vous voyez que la parole de Dieu nous encourage,
dans le sens où elle nous montre que lorsque nous témoignons nous-mêmes de la personne du Seigneur Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection, eh bien, nous pouvons avoir cette espérance dans nos cœurs que bien qu'il y ait des gens qui le rejetteront toujours, d'autres s'approcheront de Christ ressuscité par la foi si nous en témoignons avec conviction et avec force. De mort qu'il était, faire d'un homme un être vivant et glorieux, mais là, mes amis, cette gloire-là n'appartient qu'à Dieu et à Dieu seul. Il n'y a que lui qui peut faire cela. Pensez un instant à ceci. J'aime bien réfléchir comme ça. Si un homme réduit à la poussière, qu'il ait encore ses os sur lui ou pas, Dieu peut rassembler tous ces éléments-là pour faire un homme vivant, si c'est le cas, et c'est le cas. Alors il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien, rien, rien. Il n'y a rien dans l'univers que Dieu ne peut accomplir. Et c'est ce qui va se passer pour nous bientôt. Est-ce que nous le croyons, frères et sœurs ? Concernant notre résurrection corporelle, le Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, vont y contribuer tous les trois. Concernant le Père, c'est ce que les apôtres annoncent. Dans 1 Corinthiens 6, verset 14, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Quelle affirmation! Et puis, Jésus-Christ l'a aussi affirmé. Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et il dit encore, « Quiconque voit le Fils et croit en lui, je le ressusciterai au dernier jour. » Jean chapitre 6, verset 40. Ce sont des affirmations qui ne peuvent pas être mises en doute. Enfin, le Saint-Esprit. Elle est la personne de Dieu qui apporte la vie, n'est-ce pas? Lorsque nous naissons de nouveau, pour reprendre l'expression de la parole de Dieu, eh bien, c'est parce que le Saint-Esprit nous a régénérés au fond de nous. C'est elle qui nous apporte la vie, qui régénère notre âme par cette nouvelle naissance. Mais est-ce que vous le saviez aussi? Et on voit ça dans Romains chapitre 8, vous allez le prendre avec moi. C'est aussi par le Saint-Esprit que Dieu rendra la vie à nos corps. À nos corps. Romains chapitre 8, il faut le voir. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, là, il n'y a plus de commentaires à faire. Nous voyons là l'action conjuguée du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans notre future résurrection corporelle. Bien que nous connaissions dès maintenant par la foi notre résurrection spirituelle. Gloire à Dieu. Elle est la conséquence, comme on vient de le lire dans le verset 11 du chapitre 8 de Romains, elle est la conséquence du fait que le Saint-Esprit demeure dans mon cœur. Si le Saint-Esprit réellement demeure dans mon cœur, alors je suis assuré, parce que la parole de Dieu l'affirme, que comme Jésus-Christ l'a été, je ressusciterai également de la même façon. Pour y avoir part également,
il nous faut appartenir à Jésus-Christ. Hein. Si nous n'appartenons pas à Jésus-Christ, si nous ne possédons pas l'Esprit de Dieu par la foi, alors nous n'aurons pas part à cette résurrection. De la même façon, eh bien, ceux qui appartiennent à Christ, eux, peuvent avoir cette espérance-là. La parole de Dieu nous dit aussi dans Jean 6, 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Quelle promesse, voilà, mes amis, nous avons à travers la parole de Dieu, et qui peuvent réjouir vraiment notre cœur. Et également, on voit ça dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 11, ceux qui, dans leur vie terrestre, auront consenti à perdre leur vie ici-bas pour le Seigneur, c'est-à-dire qui peut-être ont souffert à cause de leur foi et qui ont fait preuve d'une persévérance en allant jusqu'au bout, eh bien, auront part à cette glorieuse résurrection, nous dit également la parole de Dieu. Et je pourrais prendre encore d'autres versets qui en parlent. Mais dites-moi, parce que dès l'instant où je crois à la résurrection de Jésus-Christ, il doit alors y avoir un impact non négligeable dans ma vie chrétienne. Vous y avez pensé à cela ? Si la résurrection du Seigneur m'assure à moi qui crois cette résurrection future, alors Dieu ne m'appelle-t-il pas à vivre cette résurrection de manière spirituelle, au moins pendant un temps, avant que cette résurrection corporelle n'arrive? Mais oui, absolument. Et c'est le vœu de Paul. Et on peut regarder ça, et on l'a vu ensemble à la formation des disciples hier, mais je vais reprendre ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez bien. 2 Corinthiens chapitre 5, qui nous parle en filigrane de la résurrection de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, ou car l'amour de Christ nous étreint, ou car l'amour de Christ nous domine, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il parle des croyants. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, puisqu'ils sont ressuscités spirituellement, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Notre résurrection spirituelle, suite à notre mort spirituelle, c'est ainsi que sont les choses pour nous qui sommes chrétiens, m'oblige en quelque sorte à vivre non plus pour moi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. J'ai comme un devoir là maintenant devant Dieu. Il m'appelle ainsi à vivre pour lui en étant une nouvelle personne. Et d'ailleurs, c'est le cas au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est grâce à moi. Pas du tout, verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Je n'y suis pour rien dans ma résurrection spirituelle. Je n'y serai pour rien non plus dans ma résurrection corporelle. C'est Dieu qui fait l'œuvre en nous, par son esprit. Et alors, l'apôtre Paul savait pertinemment que c'est l'espérance dans la résurrection future qui rend l'âme active, qui l'anime et qui le motive, qui motive le croyant. Non plus pour les choses de cette terre, mais pour les choses de Dieu. Et il désirait, l'apôtre Paul, plus que tout, que l'Église ait le cœur rempli donc de cette espérance pour que l'Église ne vive plus pour elle-même, mais vive
pour celui qui est mort et ressuscité pour elle. Vivre pour le Seigneur Jésus, c'est lui consacrer sa vie, c'est lui obéir, c'est le servir. Et servir Dieu, c'est aussi servir les autres. Et il y a tout un plan rédempteur qui est là, bien sûr, pour ceux qui sont ressuscités spirituellement. Il y a beaucoup de textes bibliques qui en parlent. Prenez avec moi, par exemple, le Colossiens chapitre 2. Alors, avec Tony, on est aussi dans Colossiens. On va reprendre ces quelques versets qu'il nous a déjà cités. Colossiens chapitre 2. Et puis, regardez les versets 11, 12 et 13. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, c'est la résurrection spirituelle, et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est la résurrection spirituelle qui doit nous pousser à vivre désormais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et puis Colossiens 3 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'est fait déjà. Alors le terme c'est un peu technique. Le terme utilisé là, et c'est un aoriste. Ça veut dire que l'action a été faite dans le passé. Il n'y a plus à revenir dessus. Si vous êtes ressuscité, c'est une action ponctuelle qui était intervenue par l'Esprit de Dieu qui a fait que vous êtes devenu à un moment donné un chrétien. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ spirituellement, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Là aussi, c'est un aoriste, car vous êtes morts, ça s'est passé au moment où nous avons cru, c'est fini, il n'y a plus à y revenir, nous devons croire cela par la foi. Et ainsi, compter sur Jésus-Christ pour faire mourir ce qui, dans nos membres, n'est pas à la gloire de Dieu, nous dit les versets 5, 6 et plus. Et c'est donc au verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il nous parle là, après la résurrection spirituelle, de la résurrection corporelle qui nous attend tous, frères et sœurs, si nous appartenons à Jésus-Christ. Et mes amis, nous pouvons donc être consolés aussi, je pense à cela, de savoir que les êtres que nous avons aimés et qui sont aujourd'hui dans le repos du Seigneur, verront eux, comme nous, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, eh bien, le couronnement de leur salut à travers la résurrection corporelle que le Seigneur Jésus-Christ nous promet. Quelle joie! Voilà, le Seigneur met dans nos cœurs par ses vérités. Mais si, dans cette vie, nous avons placé autre chose que Christ comme priorité, si nous avons placé notre espérance dans cette vie seulement, avoir une belle situation, gagner beaucoup d'argent, c'est à la mode ça, d'avoir une belle famille, une bonne famille, alors, mes amis, la parole nous dit que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, sans espérance et sans Dieu. Parce que ces choses-là, elles vont passer. Et il ne restera plus rien, des miettes. En revanche, celui ou celle qui croit au Seigneur Jésus, envoyé pour porter nos péchés à la croix et déclaré fils de Dieu par la résurrection des morts, la Bible affirme qu'il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Je vais terminer en lisant un texte dans Romains chapitre 10. Alors, mes amis, que la connaissance de cette vérité, qui est la résurrection, qui est l'une des colonnes principales de la vie chrétienne, fortifie nos cœurs ce matin et nous pousse à servir le Seigneur avec foi, ferveur et dans la communion de l'Église, pour être trouvé digne par le Seigneur d'avoir part à la fois au siècle à venir et à la résurrection des morts que le Seigneur promet à tous ceux qui croient. Alors, que toute la gloire en revienne au Seigneur, mais j'aimerais lire ce passage dans Romains chapitre 10, verset 9, parce que c'est le verset que j'ai prononcé il y a 45 ans, lorsque je suis venu au Seigneur, lorsque je suis passé par les eaux du baptême, et qui nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il y a plusieurs choses là. C'est un ensemble indissociable. Si tu crois que le Seigneur, il est mort pour toi, mais qu'il est ressuscité également des morts, et qu'il te donne de cette façon la vie en lui, alors, si tu le crois de toutes tes forces, de toute ton âme, alors tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, en m'adressant à vous ce matin, si quelqu'un n'a pas encore fait le pas de la foi en Jésus-Christ seul, Jésus-Christ mort et ressuscité, voilà ce que la Bible te dit dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, un appel auquel tu peux répondre dès maintenant, même de ton siège, et auquel, oui, j'ai déjà répondu il y a 45 ans de cela. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.